Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque, comme vous le voyez dans le titre et dans la miniature, je vais vous présenter mes favoris scrap, mes 15 favoris en scrap. Le matériel que je ne changerai pour rien au monde depuis que je l'ai découvert et que je l'utilise. Allez, c'est parti. On commence. La première chose, franchement, c'est ça. C'est la... Alors, ça s'appelle exactement la Cutting Mat. Voilà, de Tonic Studio. Franchement, celle-là, je l'ai depuis maintenant 3 ans, je crois, voire 4. Elle est toujours aussi en état. Alors, elle a évidemment quelques rayures, puisque je suis un petit peu Miss Catastrophe dans les vies de tous les jours. Et c'est souvent que je fais tomber des choses dessus, voilà. Donc les rayures qu'elle a, c'est dû à l'utilisation, on va dire, hors scrap. Mais tout ce qui est scrap, elle n'a pas bougé. Ça peut être des encres, ça peut être des aquarelles, ça peut être des aquarelles métalliques relativement difficiles quand même à nettoyer. Celles d'Action, elles sont pas... voilà, elles accrochent bien. Ça peut être de la colle, ça peut être de la colle chaude. Le cutter, franchement, ça ne bouge pas. Même le cutter, même en coupant du carton, c'est génial. J'ai pas une marque de cutter. Comme je vous dis, les seules marques que j'ai, c'est des rayures dues aux petites choses que je peux faire tomber dessus, qui n'est pas du matériel scrap. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon numéro 1. Celle-là, plus jamais je m'en sépare. En numéro 2, on va rester dans tout ce qui sert à travailler, à couper, etc. Le numéro 2, alors, hop, j'ai préparé mes petits tas pour couper. C'est mes... Voilà, ça n'a pas de marque. Ce sont mes ciseaux qui n'ont pas de marque. Mais c'est mes deux marques, enfin mes deux ciseaux, mes deux paires de ciseaux favorites pour couper. Celle-là parce que elle a des longs ciseaux, alors je sais pas exactement le terme, mais voilà, elle a un long corps, on va dire. Elle se prend bien en main, il n'y a aucun problème. Et franchement, pour des découpages, alors pas les tout fins où il y a beaucoup de détails, mais voilà, j'aime cette paire de ciseaux et j'aime également celle-là pour tout ce qui est fin découpage ou découpage à détail. Alors en ciseaux, j'en ai essayé franchement pas mal. J'ai essayé, je peux vous les montrer, je les ai là. J'ai essayé ceux de Timols. Voilà. Alors je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci, ils coupent très bien, ils se prennent très bien en main, et puis ils ont des ciseaux, enfin je sais pas comment appeler ça, enfin voilà, la lame est assez courte, voilà, des lames, tout simplement, en fait des lames. J'aime beaucoup. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'une des lames est légèrement crantée, donc en fait, quand vous coupez le papier, vous voyez légèrement l'écran. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup, mais je les trouve très bien. Et l'autre paire de ciseaux que j'ai essayé, c'est celle-là. C'est celle de We Are Memory Keepers. Voilà, alors j'aime beaucoup, mais j'ai un peu plus de mal à m'y faire comparé à la petite paire de ciseaux. Voilà, c'est un... comment ? C'est une utilisation différente de la paire de ciseaux classique et voilà, il faudrait que je persévère un peu, je pense, parce qu'au moins ça fait pas mal aux doigts comme une paire de ciseaux classique. Mais voilà, il faut que je persévère, je pense. Donc ça, c'est pour couper. Voilà, mes deux paires de ciseaux fétiches. Je vais les ranger en même temps que je vous parle. Autre chose que j'aime beaucoup et que je ne changerai plus pour rien au monde, c'est le massicot. Donc c'est le massicot de chez Tonic Studio. Je me rends compte, hop là, voilà, qui permet de couper et de rainurer le papier. Donc vous commencez à le connaître, il a... Hop, j'ai pas assez de recul pour vous montrer exactement comment il se déplie, mais il y a une patte en haut
et il a la même patte en bas. Donc ce qui permet quand même de couper des papiers scrap facilement. Voilà. Il est suffisamment marqué donc en haut sur la ligne bleue. Ici c'est gravé aussi, et également en bas on a sur le bleu et ici. Il est marqué en pouces et en centimètres, donc franchement c'est impeccable, on peut s'y retrouver facilement. La règle ici ne bouge pas, bon, il suffit comme tous les massicots hein, de tenir quand même avec le papier quand vous coupez pour éviter que le papier bouge et se retrouver avec des papiers un petit peu coupés de travers. Mais voilà, franchement, je m'en séparerai plus jamais de celui-là. J'ai testé au tout début où je scrapais, j'avais la planche de We Are Memory Keepers, donc les toutes premières, la noire et verte, qui se dépliaient aussi, donc qui avait un grand plan de travail, mais qui était en pouces principalement, et les centimètres c'était pas très précis. Elle coupait bien, elle était bien. Après voilà, je m'en suis séparée pour diverses raisons. J'ai testé l'ancien massicot de chez Stampin' Up que j'aimais beaucoup. Voilà, j'ai été obligée de changer à partir de là parce que, comme tout le monde le sait, ils ont arrêté de faire les lames. Donc j'ai dû trouver un autre massicot, j'ai trouvé celui-là et franchement j'en suis ravie, vraiment. L'avantage par rapport aux autres massicots, c'est que du coup c'est gravé, hein, les toniques, vous connaissez les produits je pense, c'est gravé, que ce soit les guillotines ou les massicots, donc ça ne s'efface pas, ça bouge pas, donc voilà. Haute précision, les lames s'usent aussi vite que n'importe quel autre massicot, faut pas rêver, hein, voilà. Par contre, au niveau prix, elles sont très abordables, puisque de mémoire, elles doivent être, je crois, à environ 5 € ou 5,50 € les deux lames. Voilà. Donc moi je trouve ça encore relativement abordable. Oui, j'ai testé, je vous disais, j'ai testé plusieurs massicots, hein. J'ai testé donc le We Are Memory Keepers, le Stampin' Up, j'ai testé ceux d'Action aussi. Voilà. J'en ai testé plusieurs, j'en ai toujours aujourd'hui, j'ai toujours l'ancien de Stampin' Up et celui de chez Action, l'ancien de chez Action, parce que selon ce que je coupe, j'utilise, voilà, je coupe pas tout avec celui-là. Selon ce que je coupe, j'utilise un massicot ou un autre. Donc ça, c'est voilà mon favori, un de mes favoris également. Et enfin, ce que j'ai acquis il y a quelques mois maintenant, mais que plus jamais je ne changerai, c'est cette règle. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est du We Are Memory Keepers, hein, ça se reconnaît aux couleurs blanc et turquoise. Elle a un côté plastique, elle a un côté métal. Le côté métal est gradué en pouces. Le côté plastique est gradué en centimètres et en pouces. Donc ça reste une règle classique. Ce qui change, c'est cette petite barre là au milieu. Hop. Et comme vous le voyez ici, il y a un grip en fait. Et ce grip, quand vous appuyez sur la barre, voilà, descend. Et ça permet, quand vous avez une règle, alors je vais vous montrer par exemple avec celle-là que j'utilisais avant, vous posez, vous avez beau appuyer, ça bouge. Donc quand vous coupez votre papier, ça glisse. Avec celle-ci, si vous appuyez, ça ne bouge pas. Et ça, franchement, plus jamais je m'en sépare. Que ça soit pour couper le carton ou la cartonnette ou juste des papiers quand je veux pas utiliser mon massicot, franchement ça c'est génial, je vous le recommande. Cette règle là, franchement moi je l'adore et je ne la quitte plus.
Ça c'était donc mes premiers favoris pour tout ce qui était coupé et coupé et travaillé. La deuxième grande catégorie que je vais vous présenter maintenant, c'est mes favoris pour tout ce qui est colle. Voilà, colle, double face, etc. Mon premier favori, vous le connaissez maintenant depuis le temps, en tout cas si vous me suivez depuis le début, vous savez que ma colle préférée c'est celle-là. C'est la colle pour papier de chez Rayer. Franchement, elle est géniale, elle sèche vite, elle devient transparente en séchant. Il y a suffisamment le temps pour la repositionner si jamais il y a besoin. Alors elle est un peu chère, hein, voilà, elle est à 4,70 € je crois environ, quelque chose comme ça en moyenne, donc elle n'est pas donnée, mais franchement c'est la meilleure colle que j'ai pu utiliser et j'en ai testé un paquet également. Je vais pas vous faire la liste, ça sert à rien. Sa pointe fine permet de mettre juste ce qu'il faut de colle. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup il n'y a pas besoin, voilà, on met juste ce qu'il faut vraiment de colle, donc ça c'est ma favorite, la colle pour papier de Rayer. Ma deuxième colle favorite, c'est celle que je mets dans ces petits tubes là, c'est la Tacky Glue de chez Action. Alors, je ne mets pas la colle blanche là-dedans puisque je l'aime bien dans son contenant. Et j'ai choisi ces petits tubes-là pour mettre ma Tacky Glue. Tout simplement parce qu'il y a l'embout en métal et l'épingle. J'ai testé d'autres petits contenants comme ça, vous savez, qui ont juste le petit capuchon en plastique avec le bout en plastique aussi. Et en fait j'ai trouvé que ça séchait trop vite dedans, alors que là en fait avec l'aiguille ça permet, donc l'aiguille est assez longue et ça permet en fait qu'elle arrive jusque là et que ça ne sèche pas. Voilà, et ça franchement ces petits tubes là c'est super aussi. Donc ça c'est mon deuxième favori pour ce qui est de coller. Vous me voyez également souvent utiliser ceci. Donc ça s'appelle le IZ Dots de repositionnable de scrapbook adhésive. Donc c'est comme le nom est dit, c'est un double face. Oui, un double face repositionnable. Donc en fait vous le posez sur votre projet, vous pouvez comme tout scotch repositionnable préparer votre projet, tout coller, et ensuite il suffit juste de passer le doigt pour enlever la petite colle, la petite pellicule, et vous retrouvez votre projet impeccable. Moi j'aime beaucoup ça puisque ça me permet, voilà, quand je suis pas sûre de ce que je fais, de positionner mes éléments, voilà, et de tester en fait les différents agencements. Voilà, donc ça c'est pareil, IZ Dots, donc scrapbook adhésive, je ne m'en séparerai plus jamais non plus. Deux dernières petites choses, le double face. Ça fait un moment que je le teste, c'est celui de chez Craftelier, et franchement j'en suis plus que ravie. Voilà, il colle très bien, il colle très vite, comme la majorité des double faces, mais il colle surtout très très bien. J'utilisais pendant très longtemps le double face de chez Action. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai été déçue de ce double face. J'ai dû en trouver un autre à un prix abordable, et franchement, chez Craftelier, il est très abordable. Il y a différentes tailles et il est très bien. Le seul inconvénient, si on peut dire ça, c'est que chez Craftelier, ils sont très souvent en rupture de stock. Je pense que la rupture de stock est une conséquence du fait qu'ils vendent un produit de très bonne qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, dès que je peux, dès que je fais une commande chez Craftelier et qu'il y a du double face, je fais un stock parce que franchement il est super.
Et enfin, ce que j'aime aussi beaucoup, vous me les voyez souvent utiliser dans mes projets, c'est les petites mousses 3D, les petits carrés de mousse 3D. Alors je vous donne jamais la marque, mais en général c'est ceux-là que j'utilise. C'est pareil, c'est la marque Scrapbook Adhesive. J'ai plusieurs marques de petites mousses comme ça, de petits carrés de mousse. C'est franchement ceux-là les meilleurs, tant au niveau de la durée que du rapport qualité-prix. Voilà. Il y en a des blancs, il y en a des noirs. Vous m'avez déjà vu, je crois, utiliser également des noirs. Donc c'est principalement ceux-là que j'utilise et c'est ceux-là que je cherche le plus quand je dois faire des achats. Voilà pour ce qui est de mes favoris pour tout ce qui est colle. Alors, je vais maintenant vous parler de mes favoris pour ce qui est de tamponner, de mettre en couleur, etc. Alors, la première chose, alors j'apporte près de moi mon grand favori. Ça reste toujours de chez Tonic, la Stamp Platform. À la base, j'avais celle-là, la Stamp Perfect de... Alors, je n'ai plus la marque Art Stamp, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus de la marque. Je l'ai très longtemps utilisé. Je l'utilise encore de temps en temps. L'avantage, c'est que il a une mousse. Quand on veut tamponner les clear, les tampons clear, on utilise la mousse. Quand on utilise des plus épais, on ôte la mousse et on tamponne directement là-dessus. Donc voilà, je l'utilise encore, il est encore en état, même si ça commence un petit peu à s'user, hein, mais je l'ai tellement utilisé aussi, c'est normal. Mais du coup, j'ai quand même changé d'optique. Alors, quand j'ai voulu prendre plus grand, j'ai regardé pour la Misty et ses dérivés, qui sont exactement la même chose. C'est vraiment exactement pareil. Mais ce qui m'a fait ne pas acheter la Misty, c'est que on reste toujours le même principe. Si vous voyez, c'est il y a un rebord en fait. Donc si vous avez un projet plus grand à tamponner, ben vous ne pouvez pas, ou alors vous êtes obligé de le plier quand vous le posez ici. Quand vous refermez, ben ça plie le projet. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté la Misty, parce que même la plus grande, elle ne tamponne pas. Elle a des rebords. J'ai donc choisi la Tonic Studio parce que elle n'a que 2 rebords. Donc vous venez caler votre projet dans cet angle ici, et ici c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Donc vous pouvez prendre n'importe quel format de papier, votre papier rentre sans problème et vous ne le pliez pas et vous ne l'abîmez pas. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est ce que j'utilise le plus, même si je reste principalement dans des petits formats puisque je fais principalement de la carterie. Mais voilà, j'aime ce principe-là de rebord, voilà, que dans un angle. Ce qui est bien aussi avec la Stamp Platform de Tonic, donc c'est qu'elle a des aimants très puissants, voilà. Et puis elle permet, quand vous retournez le couvercle, elle permet, alors là vous ne le verrez pas du tout à la caméra, mais de tamponner d'un côté les tampons clear et d'un côté les tampons plus épais. Voilà, donc par exemple si je veux tamponner des tampons clear, si je veux me servir de tampons clear, je mets le clear ici, de ce côté là, et en fait la presse est suffisamment comment on va dire, j'allais dire rembourrée mais c'est pas le mot, mais voilà, la vitre est plus épaisse de ce côté là,
Donc on vient bien vite choper les tampons clear. Et si je veux tamponner des tampons caoutchouc, je retourne. Et en fait celle-là est plus creuse. Voilà, donc ce qui permet quand on tamponne d'avoir une épaisseur en fait un peu plus haute pour pouvoir venir chercher ces tampons caoutchouc. Alors c'est pareil, c'est gravé, donc ça ne s'efface pas. Le couvercle a un quadrillage, donc ça permet d'avoir aussi des repères quand vous posez vos tampons ou là ou sur votre projet pour prendre des repères. Elle se nettoie parfaitement bien. Bon là elle est pas très très propre, mais voilà, elle se nettoie parfaitement bien. Et j'ai beau l'utiliser encore et encore et encore, elle est toujours aussi neuve. Voilà. Donc ça franchement c'est un investissement que je ne regrette pas non plus, et je pense que je ne changerai pas d'ici oula, voilà. Donc ça c'est mes outils préférés donc pour tamponner, toujours dans le même thème du tamponnage. Tamponner, coloriser, vous savez que mes encres chouchoutes c'est les Distress Oxide. Pareil, j'ai testé d'autres encres, hein. J'ai testé les Distress classiques, j'ai testé les Dye Ink, j'ai testé les Memento, enfin voilà, j'ai testé plein d'encres avant que celle-là existe. Alors effectivement elles ont toutes des propriétés différentes, elles ont toutes un rendu différent. Maintenant moi celles que j'aime par-dessus tout, je les aime vraiment d'amour ces encres là, d'où d'ailleurs le fait que je n'ai plus de place dans ma tour, hein. Dans ma tour de rangement j'avais prévu de m'arrêter à un certain nombre, mais je suis tellement faible et je les aime tellement que j'en ai quelques-unes maintenant hors de ma tour, et il va falloir que je trouve du temps pour leur faire un nouveau rangement. Donc voilà, donc les Distress Oxide, ça je les adore. Et puis pour les appliquer, alors il y a les ronds hein, que vous me voyez utiliser, mais ce que j'aime vraiment maintenant par-dessus tout, c'est ces petites brosses là. J'ai mis beaucoup de temps à les utiliser. Parce que puis oui, à les utiliser et à les maîtriser en fait, c'est surtout ça. J'aimais pas trop les utiliser parce que je n'arrivais pas à maîtriser l'application de l'encre avec. Je me suis fait violence, j'ai continué encore et encore et encore, et aujourd'hui aujourd'hui j'aime vraiment beaucoup l'effet rendu par ces petites brosses. Ça reste quelque chose de très doux, de très diffus, et j'aime vraiment ça. Et ouais, c'est voilà, si vous connaissez pas ou si vous l'avez pas encore utilisé, voilà, faites-le, utilisez-les, ces petites brosses, elles sont vraiment sympas. Il faut un petit coup de main quand même pour un peu de temps pour vraiment maîtriser le truc, mais une fois que vous l'avez, je vous promets, vous le regretterez pas. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Une fois qu'on a fait un projet, et vous savez, voilà, qu'on met des petites décos. Alors je mets pas mal de nouveaux drops, je mets des petits strass, ça m'arrive, mais vous savez qu'il y a une chose, si vous me suivez depuis très longtemps, il y a une chose que j'utilise depuis longtemps et que aujourd'hui je ne me passerai plus du tout, c'est les paillettes du Wink of Stella, et depuis peu l'Aqua Shimmer de nouveau. Vous savez que j'adore mettre des petites paillettes sur mes projets, et ça franchement c'est comme tout ce que je vous montre là aujourd'hui, c'est des choses que je n'ai plus envie de me passer et que je ne veux plus surtout m'en passer. Voilà. Donc ça, c'est les petites paillettes. Donc les Wink of Stella sont plutôt dorés, et les Aqua Shimmer que j'ai ici sont plutôt argentés pour les rendus. Voilà. Alors, j'en suis où? Je regarde ma petite liste en même temps de ce que j'avais fait. Je vous ai parlé de la presse à tamponner, je vous ai parlé de mes Distress, du Wink of Stella et de l'Aqua Shimmer. Alors il reste, si j'ai bien compté, 3 petites choses que je voulais vous montrer.
dans la catégorie outils divers. La première de ces 3 dernières choses, c'est mon nettoyant pour tampons. C'est du fait maison. Voilà, c'est une recette que j'ai piquée chez Cœur de Beurre. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà mis plusieurs fois, je crois, le lien de sa vidéo. Je vous la remettrai encore dans le petit i. C'est un nettoyant pour tampons, mais qui sert également en fait pour moi à tout nettoyer. Je nettoie mes ciseaux, je nettoie mon matériel, je nettoie ma cutting mat, je nettoie tout avec. C'est à base d'eau déminéralisée, pardon, et de glycérine et de savon doux, tout simplement. Ça évite d'acheter des produits en commerce. Qui ne sont pas forcément très écologiques, on va dire. Le seul produit que j'achète en commerce pour nettoyer, c'est le produit Astezone. Parce que l'Astezone, tout ce qui est Astezone et encre Archival, se nettoie un peu plus compliqué, de manière, pardon, un peu plus compliquée avec ce nettoyant là. Donc c'est vrai que tout ce qui est Astezone, Archival et puis même la Versafine, je nettoie avec le nettoyant Astezone. Mais tout le reste, je nettoie avec ça. Tout mon matériel, tout, vraiment. Je vous mettrai la recette, enfin je vous mettrai plutôt, donc comme je vous l'ai dit, le lien de la vidéo de Cœur de Beurre. Pour information, moi je fais ça, je fais mon nettoyant dans une bouteille de limonade en plastique je crois qu'elle fait 25 centilitres. Je vais vérifier. Je vais vous la montrer, hein, comme ça au moins, voilà. Voilà, je fais mon nettoyant dans ce contenant. Donc ouais, ça doit faire oh, peut-être 33, je crois. On va dire 33, on va dire 30 centilitres. Je le fais 2 fois par an. Donc là vous voyez, hop là, non vous n'allez pas voir, ça va être compliqué. Si je vous le couche, vous ne voyez pas, mais voilà. Là j'ai rempli ici, à ce niveau-là, mon nettoyant, j'ai rempli ma bouteille. Mon nettoyant, il m'en reste encore tout ça. Je fais ça 2 fois par an et ça me permet voilà, de tout nettoyer. Vu que c'est de l'eau déminéralisée, ça se conserve, ça ne s'abîme pas, il n'y a pas de bactéries qui se développent et c'est franchement génial. La petite mousse que vous voyez apparaître, c'est dû au savon doux. Voilà, alors du gel douche, du savon main, moi j'utilise du savon main, voilà, mais il faut un savon doux, voilà. Donc on remue, voilà, ça fait de la mousse, mais c'est pas grave. Moi je verse après dans ma petite bouteille, je range ça et voilà. Là je suis partie pour 6 mois, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, ce produit pour nettoyer, ben, j'ai plus envie de m'en séparer parce que je trouve ça assez économique et puis écologique aussi. L'avant-dernier favori que je voulais vous présenter, c'est la Crocodile. La Crocodile, j'ai mis très longtemps à l'acheter. J'avais avant les petites perforatrices hein, qu'on trouve encore maintenant. Et puis pour poser mes œillets, j'avais comment on appelle ça, le pose-œillet en fait. Vous savez, avec le manche en métal et puis la boule au-dessus et on tournait comme ça. Voilà. Ce qui marche très bien, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même investi dans la Crocodile et j'en suis plus que ravie puisque c'est vraiment d'une facilité, alors que ce soit pour faire des trous, pour poser les œillets, franchement c'est enfantin, ça marche super bien. Le seul inconvénient de la petite, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà de ça dans votre projet, de cette distance-là.
Donc du coup, j'ai quand même fini par investir dans la Crocodile Big Bite, il me semble c'est son nom, donc la grande, où là on peut percer et poser son œillet où on veut dans son projet. Mais ça reste quelque chose, celle-là est toujours à portée de main, la grande est rangée, mais celle-là est toujours à portée de main sur mon bureau et franchement, j'en suis plutôt contente. Et enfin, on arrive au 15e et dernier favori scrap que je ne changerai pour rien au monde. C'est, ou plutôt ce sont, mes planches de marquage. Voilà. Alors, je ne m'en sers pas tous les jours, d'accord, on est clair là-dessus. Mais maintenant que je les ai trouvées, ces deux-là, je ne veux plus m'en séparer. J'en ai deux, puisque celle-là, donc c'est celle de Vassen Creative, est en centimètres. Donc, je vous montre. Et celle-ci, c'est la We Are Memory Keeper, est en pouces. Voilà. J'ai testé plusieurs planches de marquage. J'ai testé les petites de chez Artemio. D'ailleurs, je l'ai ici. Voilà. La petite de chez Artemio où vous avez au-dessus les pouces, en dessous les centimètres. Franchement, si vous travaillez en pouces, elle est très bien. En pouces, c'est pour des petits projets, elle est très bien. Si vous travaillez en centimètres, laissez tomber. Je crois que celle de chez Action, je ne l'ai pas achetée, mais il me semble que celle de chez Action est la même. Voilà, donc je ne l'ai pas rachetée non plus. J'en ai testé également une autre. Je crois que c'était la marque Artemio, donc en grand comme ça. Et ben j'en ai été plus que déçue quand je l'ai utilisé, puisque en fait les centimètres marqués ici ne correspondaient pas aux centimètres. Tout simplement, il y avait un décalage. Donc j'ai été extrêmement déçue, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Je l'ai testé mais je ne l'ai pas acheté. Donc du coup, quand j'ai acheté celle-là, j'ai demandé à vérifier que le zéro était bien à ce niveau-là et que les centimètres étaient bien en centimètres. Et impeccable. Franchement, si vous en avez une à acheter, c'est celle-là, c'est la Vassen Creative. Voilà. Et puis l'autre en pouces, pareil, on est bien... voilà, on n'a aucun souci, elle est bien... j'allais dire millimétrée, mais en pouces, ça n'a pas trop ça. Mais les repères sont exacts, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les derniers investissements que j'ai faits. Même si je m'en sers pas tous les jours, franchement, quand j'ai des projets, voilà, que je fais des gros projets et que j'ai des marquages à faire, bah, c'est quand même bien pratique. Voilà, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo de mes favoris scrap. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura donné des envies, alors d'achat pas forcément, mais envie en tout cas de tester certains produits. Je vais essayer, je vous promets pas, mais je vais essayer dans la barre des favoris de vous mettre tous les liens des produits que je viens de vous présenter aujourd'hui. Avec disons voilà, là où je trouve les prix les moins chers, donc ça va peut-être être sur plusieurs boutiques, mais en tout cas je vais essayer de vous mettre les liens. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez des outils que je vous ai présentés aujourd'hui, et dites-moi aussi vous quels sont vos favoris en scrap. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, un petit spoil, ça ne sera pas une vidéo création la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bye bye.